Alors, la question, quand il y a plusieurs corps, ça veut dire une âme se réincarne 2 ou 3 fois, okay? Il y a 3 fois qu'elle peut se réincarner, pas plus que ça. On dit que l'âme reçoit une première chance, deuxième chance, après 3 fois, elle ne se réincarne plus dans des hommes. Elle se réincarne dans le monde animal ou le monde végétal ou le monde minéral, mais plus dans des hommes. Des hommes, c'est que 3 fois. OK? Maintenant, on a dit que le corps, selon le Marhou, Rabbi Chaim Vital, le corps le plus parfait, celui qui va se lever, lever dans Techiyat Amitim. Le Rabbi Ishraï, dans Ader et Eliyahu, Parashat Devarim, il n'est pas d'accord. Il dit c'est pas juste que si cette âme est revenue dans 3 Gilgul, 3 générations différentes, dans 3 corps différents, chaque corps, il a aidé à la réparation de cette âme. C'est pas juste que rien que le dernier se lève dans la résurrection des morts. Pour le Rabbi Ishraï, ils vont se lever tous, okay? Tout le corps vont se lever et partager la même âme. Maintenant, dit le Rabbi Ishraï comme ça, dans une autre paracha. Dans ce livre Ader et Eliyahu, il explique que l'âme, elle a 3 parties. Nefesh, Ruach, Neshama. Donc, il est possible, il dit, que quand une âme descend sur terre pour une réparation, il se peut qu'elle a réparé le Nefesh. Donc, il lui reste Ruach et Neshama à réparer. Ou peut-être qu'elle a réparé le Nefesh et Ruach, il lui reste Neshama. Okay? Mais une seconde. Dit le Rabbi Ishraï, il se peut que plusieurs juifs partagent la même âme, qui veut dire quoi? Nefesh, la partie Nefesh, qui réside où? Dans le foie. Le Ruach réside dans le cœur. Neshama, la partie Neshama, qu'on nous appelons, réside dans le cerveau. Il dit que chacun de ces parties peut se diviser en 613. Qui veut dire Nefesh peut se diviser en 613. Donc, il dit, il est possible que 613 personnes partagent une partie d'une âme qui s'appelle Nefesh. Et 613 autres personnes partagent une partie qui s'appelle Ruach. Et 613 autres personnes partagent une partie qui s'appelle Neshama. Il dit à la rigueur même, ces 613-là peuvent se partager encore en 613. Donc, il nous explique, le Rabbi Ishraï, l'importance de ne pas haïr un juif. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Ve'ahavta lo tisna et achicha bilvavecha. Tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur. Pourquoi on dit achicha? Lotisna, Yehudi. Tu haïras pas un juif. Pourquoi on dit ton frère? Dit le Rabbi Ishraï. Car si Nefesh se divise en 613 et tu haïs quelqu'un, qu'est-ce qui arrive maintenant? Il se peut qu'il partage la même partie d'une âme comme toi. Tu es en train de t'haïr toi-même. Donc, tu es en train de haïr ton frère ou âme sœur, si tu veux. Les âmes sœurs, il y a 613 sur une de 3 parties, Nefesh, Ruach, Neshama, 613 âmes sœurs dans Nefesh, 613 âmes sœurs dans Ruach, 613 âmes sœurs dans Neshama, et il se peut qu'ils se divisent encore. Donc, explique-moi, comment nous sommes aujourd'hui 14 millions dans le monde quand il n'y a que 600 000 âmes juives complètes? Une âme juive complète qui est Nefesh, Ruach, Neshama, dans le ciel, il n'y a que 600 000 comme le nombre de lettres de la Torah. Donc, comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'on dit c'est 14 millions? Dit le Rabbi Ishraï, c'est très simple. Parce que c'est 600 000. Chacune de ces âmes se divise 3 fois 613. 613, 613, 613 et plus. Donc, tu peux avoir 10 millions de juifs. J'avais entendu cette version, mais ma question, elle est là. Quand il va avoir le Mashiach, c'est lequel qui vient? Voilà, tous. C'est ça qui dit le Rabbi Ishraï. Maintenant, quand le Mashiach il vient, et il faut qu'il y a la résurrection de mort, dit le Rabbi Ishraï, comme chaque partie a résidé dans un corps différent, et chaque partie avec le corps qu'elle a été habillée dans ce monde a fait un tikkun, c'est pas juste qu'une partie se lève, l'autre partie reste, dit le Rabbi Ishraï, dans Ader et Eliyahu, toutes les parties des âmes vont se lever. Donc, combien nous êtes
Nous avons perdu 6 millions de juifs, nous sommes 14 millions, et avant ça, il y avait quelques. Imagine-toi les millions de personnes qui vont se lever à l'époque du Messie. Et chacun va dire waouh, je suis là, il fait partie de moi, et l'autre, et l'autre, et l'autre. Oui, il y a 613 comme ça, 613 juifs qui font partie de toi. Okay? Ah, celui-là, je ne l'aimais pas. Je n'aimais pas sa tête, je n'aimais pas sa manière de parler, sa manière de faire. Mais waouh, si j'aurais su, il fait partie de moi, je ne l'aurais jamais haï. Ah oui, monsieur, la Torah te l'a dit, tu n'as pas compris. Tu haïras pas ton frère dans ton cœur. Donc fais attention, il faut aimer chaque juif. Quand ta main, okay, elle prend le couteau, elle veut couper un oignon et elle coupe le doigt de l'autre main, est-ce que l'autre main va frapper la main? Pourquoi tu m'as coupé la main? Non, jamais de la vie. Tu frappes la main, tu te fais mal. La même chose, tu haïs quelqu'un, tu te fais mal. Parce que tu es en train de t'haïr toi-même. Donc, combien c'est important l'amour d'Israël, aimer chaque juif kamocha, comme toi-même. Baruch Adonai Leolam. Amen.